Découvre comment Dieu agit chaque jour dans ta vie. Sagesse chrétienne. Quand le silence de ta chambre devient lourd comme une église vide, quand la lampe tremble dans la nuit et que ton cœur cherche un signe, ne t'es-tu pas déjà demandé comment Dieu pouvait intervenir dans ta vie quotidienne? Chaque souffle, chaque battement semble sec, et pourtant une présence mystérieuse veille derrière les gestes les plus simples, comme une main invisible qui ajuste ton chemin. Ressens ce frisson discret qui traverse ton âme quand l'invisible se fait proche. Tu crois, mais tu doutes. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. La fatigue de l'espérance te ronge parfois comme un feu intérieur qui s'éteint lentement, et pourtant, il sait ce que tu traverses, même quand tes lèvres n'osent plus prononcer son nom. Cette sécheresse spirituelle devient honte secrète, et tu te demandes si sa voix s'est éloignée ou si c'est ton cœur qui s'est fermé. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était dans ce moment précis qu'il désirait déposer une lumière dans ton âme fatiguée, l'écoute devient urgente, brûlante presque. C'est l'instant fragile où l'absence apparente peut se transformer en rencontre divine. Reste encore. Le souffle de sa parole est peut-être déjà sur le seuil de ton cœur. Écris maintenant dans les commentaires cette prière simple: Seigneur, je veux t'entendre. Ce commentaire n'est pas qu'un mot jeté sur un écran, c'est ton seuil intérieur. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte, et chaque porte ouvre sur sa présence au milieu de ta vie quotidienne. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit à ses disciples: Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ces paroles étaient adressées à des hommes envoyés en mission, souvent apeurés et fragiles, mais elles résonnent aujourd'hui pour toi. Sa promesse n'a pas changé. Dans chaque instant ordinaire de ta journée se cache son éternité fidèle. Alors, comme un geste de communion fraternelle et un signe de lumière partagée, abonne-toi à notre chaîne, La Sagesse Chrétienne, et laisse-nous un like sous cette vidéo. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi. Peut-être que quelqu'un attend en silence ce que toi tu entends maintenant. Tes gestes deviennent alors témoignages vivants d'espérance et d'amour fraternel. Ce silence lourd comme une église vide dont nous parlions au début, il peut devenir le lieu même où sa présence t'attend en douceur. La lampe qui tremblait dans la nuit devient flamme paisible, éclairant ton chemin intérieur. Ce que tu cherchais dans cette absence apparente, il était déjà là, silencieux mais réel, attentif à chacun de tes souffles. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première grâce, reconnaître l'intervention divine dans les détails cachés de la vie quotidienne. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes parfois si tes prières montent vraiment vers le ciel. Tu regardes autour de toi et tout semble banal, sans éclat, comme si Dieu restait silencieux. Pourtant, c'est dans ces instants simples que sa main agit discrètement. La véritable question devient alors: sauras-tu voir son empreinte invisible dans ta vie quotidienne? Dans cette prière silencieuse que tu fais parfois à l'église, ou seul dans ta chambre, tu sens ce mélange d'espérance et de doute. Tu voudrais un signe clair, une réponse immédiate, mais il ne se passe rien d'extraordinaire à tes yeux. Ton cœur s'alourdit et tu crois presque être oublié. Pourtant, c'est précisément là que se cache l'intervention divine qui façonne ton chemin. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces mots ne parlent pas seulement aux grandes douleurs visibles, mais aussi aux fardeaux cachés du quotidien. Ils rappellent que Dieu agit même dans les détails les plus ordinaires. Ton attente silencieuse devient déjà un lieu où sa grâce se manifeste. Parfois tu penses que ton silence intérieur est un abandon de la part du Seigneur. Mais ce que tu vis n'est pas une absence. C'est une invitation à percevoir la spiritualité derrière chaque souffle ordinaire. Quelque chose change en toi
quand tu réalises qu'il est présent, même dans les gestes apparemment insignifiants. Ce processus doux mais profond t'amène peu à peu à une sagesse chrétienne qui transforme ta manière de voir. Alors résonne en toi cette autre promesse. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Tu comprends que cette paix ne dépend pas des circonstances visibles, mais d'une présence réelle au-dedans de toi. C'est là que la foi devient pratique et te permet de reconnaître l'action divine dans chaque moment discret. L'intervention divine prend racine jusque dans le souffle tranquille de ta vie quotidienne. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère comme autrefois. Une douceur t'a surpris en pleine réaction humaine. Au lieu d'une riposte vive, une paix étrange a envahi ton cœur. Tu réalises alors que ce n'est pas seulement ta patience naturelle, mais bien l'œuvre invisible du Seigneur qui agit en toi. C'est ainsi que Dieu influence réellement ton comportement au milieu des défis ordinaires. Cette paix n'a pas disparu quand l'épreuve s'est terminée. Elle demeure comme un fil silencieux, reliant tes journées à sa présence constante. Ce premier regard nouveau sur les détails cachés ouvre ton cœur à une foi chrétienne plus profonde. Ainsi, s'ancre en toi la certitude que la spiritualité vécue au quotidien est le vrai lieu où Dieu se révèle avec tendresse. Et déjà ton âme se prépare à entendre sa voix dans le silence dont nous parlerons au prochain chemin spirituel. Accueillons la deuxième grâce. Ouvrir notre cœur pour discerner la voix de Dieu dans le silence. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu ressens peut-être ce vide intérieur qui te fait douter. Tu attends une réponse claire, mais le silence semble peser davantage que la parole. Dans ce mutisme apparent, ta foi vacille et tu te demandes si Dieu t'entend réellement. Pourtant, c'est souvent dans cette absence de bruit que se cache une présence invisible prête à te parler. Dans tes moments de prière, quand tu fermes les yeux au milieu de l'église ou dans la solitude de ta chambre, il t'arrive de ne percevoir qu'un silence lourd. Ton esprit s'agite, tes pensées se bousculent et ton cœur cherche un signe audible. Tu voudrais presque entendre une voix résonner pour apaiser ton trouble. Et c'est là que naît la question. Comment reconnaître l'intervention divine quand tout semble muet? Une parole vient éclairer ton cœur. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Évangile selon Jean chapitre 10 verset 27. Ces mots rappellent que même si le ciel paraît silencieux, le Seigneur ne cesse jamais d'appeler ceux qui lui appartiennent. Sa voix n'est pas toujours tonitruante, elle peut être une paix intérieure ou une conviction douce qui s'impose sans bruit. Ce rappel t'invite à écouter autrement que par les oreilles du corps. Parfois tu crois que ce silence est un abandon ou une distance insurmontable, mais ce que tu vis n'est pas un rejet. C'est un apprentissage du cœur chrétien à percevoir l'invisible. Quelque chose commence à changer en toi quand tu comprends que le silence n'est pas vide, mais rempli d'une présence discrète. C'est un chemin où la spiritualité prend chair dans l'écoute intérieure. Alors, résonne en toi cette autre promesse. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean chapitre 16 verset 13. Tu réalises alors que discerner sa voix est une marche progressive guidée par l'Esprit lui-même. Dans ce silence habité, tu découvres que la sagesse chrétienne consiste à accueillir non pas seulement des paroles audibles, mais aussi des signes subtils déposés dans ton âme. L'intervention divine devient alors lumière douce au cœur même de ta vie quotidienne. Hier soir, lorsque ton enfant a encore oublié ses devoirs et que ton agacement montait, tu as choisi de respirer profondément plutôt que de crier. Ce calme intérieur ne venait pas seulement d'un effort personnel, mais d'une paix surprenante qui a saisi ton cœur. Tu as compris après coup qu'il s'agissait d'une réponse discrète du Seigneur qui t'invitait à réagir autrement. C'est ainsi que Dieu agit concrètement en toi, sans bruit spectaculaire mais avec puissance réelle.
Cette paix nouvelle ne s'éteint pas avec la fin du moment difficile. Elle demeure comme une note douce qui continue de vibrer dans ton âme. Désormais, tu sais qu'écouter Dieu ne signifie pas attendre des éclats sonores, mais apprendre à reconnaître sa présence silencieuse qui transforme tes réactions. Cette expérience ancre en toi une foi vivante et te prépare à voir comment même tes épreuves peuvent devenir chemin lumineux par sa grâce. Le silence devient alors non plus absence, mais berceau secret où sa voix grandit doucement en toi jusqu'au prochain pas spirituel. Découvrons la troisième grâce. Quand la foi transforme nos épreuves en chemin de lumière. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une nouvelle difficulté est venue assombrir ton horizon. Ton cœur s'est serré et tu as pensé que Dieu t'avait peut-être oublié. Pourtant, ces instants douloureux sont souvent le terreau où naît une foi plus profonde. C'est là que commence le mystère. Et si tes croix cachées devenaient des portes ouvertes vers sa lumière? Dans ta communauté chrétienne, il t'arrive d'entendre les témoignages de frères et sœurs qui traversent leurs propres épreuves. Tu pries pour eux, mais quand vient ton tour d'être frappé par la souffrance, le doute se glisse dans ton âme. Tu ressens l'abandon, comme si ta prière restait sans réponse. Et pourtant, au milieu de cette fragilité, tu désires comprendre comment l'intervention divine agit dans ta vie quotidienne. Une parole vient éclairer ton cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ces mots ne nient pas la douleur réelle que tu vis, mais rappellent qu'elle peut devenir instrument de transformation. Ce n'est pas la souffrance en elle-même qui sauve, mais la foi qui ouvre un chemin à travers elle. Ainsi, tes blessures ne sont plus seulement poids, mais aussi semences portées par sa main. Ce que tu vis n'est pas un abandon ni une malédiction injuste. C'est parfois une étape où la spiritualité prend racine plus profondément en toi. Quelque chose change dans ton regard lorsque tu oses croire qu'une lumière peut jaillir même des ténèbres les plus épaisses. La sagesse chrétienne t'apprend alors à lire tes épreuves comme des invitations à marcher autrement avec lui. Une autre promesse résonne en toi. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Tu réalises alors que ce n'est pas ta force qui doit vaincre l'épreuve, mais sa présence en toi. L'intervention divine devient concrète lorsque tu acceptes de déposer tes luttes entre ses mains et d'avancer malgré tout. C'est ainsi que ta vie quotidienne se transforme peu à peu en chemin lumineux, guidé par sa providence. Face à cette critique blessante reçue au travail, tu aurais jadis répondu par colère ou silence amer. Mais cette fois-ci, une paix douce a retenu tes mots et t'a conduit à répondre avec bienveillance, inattendue. Tu as été surpris par cette réaction différente qui ne venait pas seulement de toi, mais d'une force intérieure nouvelle. Et c'est là que tu as vu comment Dieu agit réellement pour transformer ta manière de vivre tes combats ordinaires. Cette paix n'a pas disparu après l'épreuve. Elle demeure comme un fil discret reliant ton cœur au sien dans chaque défi futur. Elle devient signe vivant que la foi chrétienne ne supprime pas les épreuves, mais les transfigure en chemin lumineux. Ainsi s'ancre en toi la certitude que la spiritualité vécue jour après jour est le lieu même où Dieu révèle sa fidélité constante. Et déjà ton âme se prépare à découvrir comment son esprit discret guidera encore tes pas incertains sur le prochain chemin spirituel. Observons la quatrième grâce, l'action discrète de l'esprit qui guide nos pas incertains. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta route est floue, comme si chaque pas était incertain. Tu voudrais des réponses immédiates, mais la vie semble t'offrir seulement des détours et des silences. Dans ces instants, tu te demandes comment Dieu peut réellement guider ton chemin. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments d'hésitation
que sa présence discrète se fait plus proche. Dans tes temps de prière avec la communauté chrétienne, il arrive que tu n'entendes aucune voix claire. Tu regardes autour de toi, cherchant des signes évidents, mais tout paraît confus et fragile. Ton cœur oscille entre confiance et peur de l'erreur. C'est précisément là que commence l'apprentissage d'une marche guidée par une main invisible. Une parole vient éclairer ton cœur, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14. Ces mots te rappellent que tu n'es pas seul à avancer dans ce brouillard intérieur. Même quand tes propres pensées s'embrouillent, l'Esprit agit en silence pour orienter ton chemin. Cette promesse transforme ton incertitude en appel à la confiance. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une étape normale dans le cheminement spirituel du croyant. Le Seigneur ne t'a pas laissé sans guide. Il a placé son esprit en toi comme compagnon discret. Quelque chose change peu à peu lorsque tu acceptes de ne plus tout maîtriser par toi-même. Une nouvelle relation s'installe, où ta foi devient espace pour accueillir cette direction subtile. Alors résonne en toi cette autre promesse. Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 26. Tu comprends que tu n'as pas besoin d'un éclair spectaculaire pour discerner sa volonté. C'est dans les petites confirmations intérieures qu'il manifeste une intervention divine, adaptée à ta vie quotidienne. La sagesse chrétienne consiste alors à suivre ces signes doux avec humilité et confiance. Hier soir dans ta famille, quand un conflit menaçait de s'envenimer autour d'un mot mal compris, tu as choisi le silence plutôt que la riposte immédiate. À ta grande surprise, ce choix a apaisé la tension et permis une réconciliation inattendue. Tu réalises après coup que ce n'était pas seulement ton calme personnel, mais bien une inspiration donnée par l'Esprit qui a conduit tes gestes. Voilà comment Dieu agit concrètement pour transformer ton quotidien et renforcer ta foi chrétienne vivante. Cette paix intérieure demeure comme un fil discret reliant tes incertitudes à sa certitude éternelle. L'Esprit agit non pas toujours avec éclat, mais avec douceur pour orienter tes pas fragiles sur un chemin sûr. Ainsi s'ancre en toi la conviction profonde que la spiritualité authentique repose sur cette direction cachée mais réelle du Seigneur lui-même. Et déjà, ton âme s'apprête à découvrir comment la prière devient un souffle nouveau au prochain passage spirituel de ton cheminement en Christ. Retrouvons la 5e grâce. Quand la prière devient l'élan qui fortifie notre espérance, quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu te demandes si ta prière n'est qu'un murmure perdu dans le vide. Tu lèves les yeux vers le ciel, mais aucune réponse ne semble descendre. Pourtant, dans ce silence apparent, une force subtile se cache déjà derrière tes mots tremblants. Et si c'était précisément dans cette fragilité que Dieu préparait ton espérance à grandir? Dans ta vie chrétienne, il t'arrive de t'agenouiller devant le crucifix, fatigué par des soucis familiaux ou des tensions intérieures. Tes lèvres récitent les paroles connues, mais ton âme se sent sèche et lourde. Tu voudrais ressentir une paix immédiate, mais tu n'entends que tes propres soupirs. C'est alors que naît en toi la question: comment la prière peut-elle réellement transformer ma vie quotidienne? Une parole vient éclairer ton cœur. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Ces mots rappellent que la prière n'est pas un geste inutile, mais une ouverture réelle à l'intervention divine. Même lorsque tu crois frapper en vain à une porte close, le Seigneur écoute chaque battement de ton âme. Ton épreuve devient alors un appel à persévérer dans cette relation intime avec lui. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un chemin où ta spiritualité s'affermit peu à peu. La sécheresse intérieure ne signifie pas absence, mais apprentissage de confiance. Quelque chose change en toi quand tu comprends que tes prières façonnent silencieusement ton cœur pour accueillir sa réponse au moment opportun. Ta foi s'approfondit et prépare ton être entier à recevoir une nouvelle espérance.
alors résonne en toi cette autre promesse. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 22. Tu réalises qu'il ne s'agit pas seulement d'obtenir ce que tu désires, mais d'apprendre à aligner ton cœur sur sa volonté parfaite. Dans cette dynamique d'écoute et de confiance s'exprime la sagesse chrétienne qui rend ta supplication vivante et féconde. Ainsi, la prière devient réellement l'élan qui fortifie ton espérance au milieu des luttes de ta vie quotidienne. Ce matin au travail, quand on a remis en cause injustement ton effort devant tes collègues, tu as ressenti l'élan intérieur de garder le silence plutôt que de te justifier avec amertume. Une paix douce a rempli ta poitrine comme une réponse directe à tes prières passées. Tu as compris après coup qu'il ne s'agissait pas seulement de maîtrise personnelle, mais bien d'une intervention divine qui transformait ta réaction humaine. Voilà comment Dieu agit concrètement pour fortifier ton quotidien par le souffle discret de sa présence. Cette paix demeure comme une source cachée qui nourrit ton espérance au fil des jours ordinaires. Elle te rappelle que chaque mot déposé dans ta prière devient semence entre les mains du Seigneur qui fait croître ce qui semblait stérile. Ainsi s'ancre en toi une foi chrétienne solide, où la spiritualité vécue transforme réellement tes combats intérieurs en chemin d'espérance renouvelée. Et déjà ton âme se prépare à découvrir comment laisser cette sagesse chrétienne apaiser encore plus profondément tes luttes intérieures lors du prochain passage spirituel. Franchissons la 6e grâce. Laissez la sagesse chrétienne apaiser nos luttes intérieures. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ton âme est un champ de bataille où tes pensées s'entrechoquent, sans répit. Tu voudrais avancer dans la paix, mais chaque jour semble ajouter une voix supplémentaire à ce tumulte intérieur. La foi paraît fragile quand les inquiétudes prennent le dessus et que tu te demandes si Dieu entend vraiment tes soupirs. C'est là que se joue le combat silencieux. Comment accueillir une paix durable au milieu de ces tempêtes intérieures? Dans ta vie chrétienne, il t'arrive de prier en silence au cœur de l'église ou dans ta chambre fermée. Mais même là, ton esprit court d'une inquiétude à l'autre comme un vent qui ne s'arrête jamais. Tu demandes des réponses mais reçois seulement un brouillard d'émotions contradictoires. Ce trouble profond reflète bien la soif de ton cœur. Trouver dans la sagesse chrétienne une lumière qui apaise vraiment ta vie quotidienne. Une parole vient éclairer ton cœur. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces mots ne te promettent pas l'absence totale de difficultés, mais rappellent que Dieu offre une paix différente de celle du monde. Cette promesse te conduit à comprendre que ton agitation intérieure n'est pas une fatalité. Elle peut devenir le lieu même où sa présence redonne équilibre et sérénité. Ce que tu vis n'est donc pas un signe d'abandon spirituel, mais l'épreuve commune de tout croyant en chemin. Tes luttes intérieures sont réelles, mais elles n'ont pas le dernier mot lorsque tu choisis de tourner ton regard vers lui. Quelque chose change en toi dès lors que tu acceptes que ta faiblesse devienne un espace pour son intervention discrète. Ta spiritualité prend alors racine non plus dans tes efforts seuls, mais dans cette paix offerte par le Seigneur. Une autre promesse résonne en toi, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 7. Tu réalises que ce n'est pas seulement une théorie, mais une réalité accessible par la foi vivante. L'intervention divine agit concrètement quand tu décides de déposer tes fardeaux à ses pieds, au lieu de les porter seul. C'est ainsi que la sagesse chrétienne devient plus qu'une idée. Elle devient force douce qui façonne ton quotidien troublé. Hier soir dans ta famille, alors qu'un conflit menaçait d'éclater entre proches fatigués et irrités, tu as choisi un mot doux plutôt qu'une réponse dure. À ta grande surprise, cette attitude a calmé les tensions et ouvert un dialogue inattendu.
Ce geste simple a révélé comment Dieu agit directement au travers de toi pour apaiser ce qui semblait voué à l'explosion. Tu comprends alors avec émerveillement qu'il transforme réellement tes réactions ordinaires par sa grâce invisible au cœur même de ta vie quotidienne. Cette paix nouvelle n'a pas disparu une fois le conflit passé, elle demeure comme un souffle discret qui accompagne tes prochains pas incertains. Elle témoigne qu'un cœur chrétien peut trouver sa stabilité, non pas dans ses propres forces, mais dans l'amour fidèle du Seigneur. Ainsi s'ancre en toi une confiance plus profonde, où la foi devient source constante d'apaisement intérieur et d'équilibre spirituel. Déjà, ton âme se prépare à franchir la dernière grâce, celle de te remettre totalement entre ses mains pour découvrir la plénitude véritable de sa paix éternelle. Clôturons avec la dernière grâce, se remettre totalement entre les mains de Dieu pour trouver la paix. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, ton cœur s'inquiète et cherche des certitudes. Tu voudrais contrôler l'avenir, planifier chaque détail, mais tout semble échapper à ta maîtrise. Tu ressens ce mélange de peur et de fatigue intérieure qui pèse sur ton âme. Et si la vraie paix naissait justement dans l'abandon total entre les mains de Dieu? Dans ta vie chrétienne, il t'arrive d'apporter tes soucis au Seigneur dans la prière, mais tu gardes encore une part de contrôle. Dans ta famille ou au sein de ta communauté, tu veux souvent résoudre toi-même ce qui t'échappe. Pourtant, plus tu t'accroches, plus ton cœur se serre et s'agite. C'est alors que tu te demandes comment accueillir une intervention divine réelle dans ta vie quotidienne. Une parole vient éclairer ton cœur. Remettez tous vos soucis à Dieu, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Ces mots ne t'invitent pas à fuir tes responsabilités, mais à confier ce que tu ne peux porter seul. Ils rappellent que le Père connaît déjà tes fardeaux avant même que tu les exprimes. Ainsi commence le chemin vers une paix profonde, enracinée dans la confiance. Ce que tu vis n'est pas un signe d'échec spirituel, mais l'expérience commune du croyant en quête d'équilibre. Tes luttes intérieures ne prouvent pas un manque de foi, mais révèlent ton besoin d'apprendre à lâcher prise. Quelque chose change en toi quand tu choisis d'ouvrir tes mains plutôt que de serrer encore plus fort tes inquiétudes. C'est là que la spiritualité devient chemin concret vers une liberté intérieure nouvelle. Alors résonne en toi cette autre promesse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Tu comprends que ce repos n'est pas seulement absence de problème, mais présence réelle du Christ dans ton quotidien. C'est ainsi que la sagesse chrétienne t'apprend à reconnaître une intervention divine discrète qui libère ton âme au milieu des tensions ordinaires. En choisissant l'abandon confiant, tu trouves une force douce et durable pour avancer chaque jour avec foi. Ce matin au travail, face à une décision injuste qui aurait pu t'humilier devant les autres, tu n'as pas cherché à défendre ton honneur par orgueil. Une paix surprenante a retenu tes paroles et t'a permis d'accepter sereinement ce moment difficile. Après coup, tu as compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un effort personnel, mais bien d'une action invisible de Dieu en toi. Voilà comment sa main agit concrètement pour transformer tes réactions et affermir ta foi chrétienne vivante. Cette paix n'a pas disparu après l'épreuve, elle demeure comme un souffle discret qui accompagne chacun de tes pas fragiles. Elle témoigne que le vrai repos ne vient pas des circonstances extérieures, mais du choix courageux de se remettre totalement entre ses mains aimantes. Ainsi s'ancre en toi une spiritualité profonde, où Dieu devient refuge constant au milieu de ta vie quotidienne agitée. Et déjà, ton âme pressent qu'au-delà même de cette dernière grâce, s'ouvre un horizon éternel où sa paix parfaite ne s'éteindra jamais. Au terme de ce cheminement, ton cœur peut contempler l'œuvre discrète mais réelle de la grâce dans ta vie quotidienne.
tu as vu comment l'intervention divine se cache dans les détails simples et comment, à travers le discernement spirituel, Dieu t'invite à une croissance intérieure. Cette expérience te rappelle que la foi chrétienne n'est pas une théorie abstraite, mais une réalité vivante qui transforme ton regard et apaise tes luttes. Dans la lumière de sa providence, chaque pas devient un lieu de spiritualité où ton âme apprend à reconnaître sa main fidèle. En accueillant cette nouvelle vie en Christ, tu découvres que la paix et la joie ne dépendent pas des circonstances visibles, mais d'une présence intérieure qui demeure. Comme le dit l'Écriture, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ces paroles résonnent comme promesse et comme appel. Tu n'es plus défini par tes anciennes faiblesses, mais par cette force douce qui habite désormais en toi. Les fruits de l'esprit, paix, patience, espérance, deviennent alors signes concrets que Dieu agit au milieu même de tes défis ordinaires. Et parce que nous ne marchons pas seuls sur ce chemin, je t'invite avec simplicité à rejoindre notre communauté chrétienne ici, sur la sagesse chrétienne. Abonne-toi pour poursuivre ce parcours spirituel et découvre chaque semaine comment Dieu intervient dans nos vies ordinaires. Un like, un commentaire ou un partage ne sont pas seulement des gestes numériques, mais des actes fraternels qui encouragent d'autres croyants à persévérer dans la foi. Ensemble, nous devenons témoins de cette intervention divine qui éclaire notre vie quotidienne et fortifie notre communion en Christ. Alors marche avec confiance. Dieu ne cesse d'écrire son histoire dans ton existence, même quand tout semble silencieux. Son amour fidèle guide tes pas et sa paix garde ton cœur au-delà des tempêtes visibles. Reste dans cette espérance chrétienne qui ouvre toujours sur un horizon plus vaste que nos limites humaines. Que chaque jour soit pour toi une réponse d'amour à celui qui t'accompagne sans jamais se lasser.